Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce vendredi 28 juin 2024 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix Nomosa devront s'affronter partant. La course sera disputée sur 2100 mètres, et dotée de 53 000 €. C'est la Réunion 1, course 4. C'est du trot. Départ prévu 20h15. Les amis mes favoris du quintet de ce vendredi. Ma base solide du quintet. Numéro 1. Dans cette épreuve, devancé nettement par Kyoto d'Igeo Mime, Edgar Saba, 1, a ouvert son palmarès en France ensuite sur l'hippodrome d'Anguien à un niveau supérieur. Éric Bondeau avait alors signalé à l'issue de l'épreuve qu'il avait pris de la force, régulièrement et devenait de plus en plus fort. L'occasion est belle de le voir confirmer même s'il affrontait les 5 ans. Il a sa place sur le podium. Mon coup de cœur. Numéro 5. On écoute Laure Michel David entraîneur. Déféré des 4 pieds, Kyoto d'Igeo, 5, répète nettement plus et battu. Il est vraiment supérieur ainsi. Il a gagné de bonne manière en mai. Depuis, je n'ai pas voulu aller à Anguien. J'ai attendu cette course. À l'entraînement, il est très bien. Il affiche une bonne tonicité et de la fraîcheur. Il est capable de confirmer. Les 2100 mètres lui conviennent. J'attends de le voir parmi les 4 premiers. Ma dernière minute du quintet. Numéro 3. On écoute Klaus Arnstolman entraîneur. Dylan Dogfond, 3, vient de très bien courir à Bologne avec de bons sujets d'âge. Sa ligne droite était très bonne. Ici, il découvre un bel engagement fermé avec les plus jeunes. Il a le niveau de cette course. Il a hérité d'un bon numéro. Cet hiver, il a affronté des catégories plus relevées. J'estime qu'il peut gagner une course de ce genre. Je l'aime autant quand il vient sur les autres. Le bon tuyau du quintet. Numéro 2. On écoute les propos de Nicolas Bazir entraîneur. Jour de fête, 2, traverse une belle période de forme comme l'attestent ses dernières performances. Dernièrement, il a bénéficié d'un bon déroulement de course pour s'imposer à Feur. Pour son retour à Vincennes, il fait face à un engagement au plafond des gains mais il monte de catégorie et les concurrents étrangers s'annoncent redoutables. Cela dit, je compte sur lui pour terminer dans le quintet, mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 8. Les propos de Mathieu Abrivard entraîneur. Jazz de Pad, 8, n'a pas été très chanceux dernièrement et n'a pu s'exprimer que tardivement. Toutes ses performances précédentes étaient bonnes. Il a bien travaillé en vue de ce bel engagement mais il a malheureusement hérité d'un numéro à l'extérieur. Il va falloir que je dose l'effort, pour qu'il puisse finir. Tout sera donc une question de parcours mais il a une belle carte à jouer. Ensuite numéro 14. Les explications de Mathieu Mottier entraîneur. Jam Madric, 14, a bien couru pour sa première sortie sous mon entraînement alors qu'il effectuait une grosse rentrée. Malgré une petite faute dans le dernier tournant, il m'a plu. Il a gagné en condition depuis et a bien travaillé, en vue de cet engagement favorable sur un parcours qu'il va apprécier. Il sera pieds nus pour la première fois. Malgré l'opposition étrangère, il devrait bien faire. Ensuite numéro 4. Propos de Loïc Pechet entraîneur. Jingle Lové, 4, n'a pas eu un déroulement de course des plus favorables dernièrement à Anguien. Auparavant, il avait bien tenu sa partie sur ce parcours qu'il apprécie. L'engagement est favorable mais la concurrence étrangère semble très sérieuse et il retrouve notamment Jazz de Pad qu'il avait devancé le mois dernier. Il devrait malgré tout accrocher une place. Enfin numéro 9. Écoutons Alexandre Abrivard entraîneur. Jaspé Pia, 9, a manqué de tranchant dernièrement à Anguien et n'a pas voulu s'employer. Il a désormais 3 courses dans les jambes après plusieurs mois d'arrêt et va donc se présenter au mieux. Le lot est bien composé avec de bons étrangers mais, s'il est décidé, il peut accrocher une place.